Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous montre comment remplacer la carte maîtresse sur un Acer Aspire 5741. Ça va aussi vous servir de guide de démontage complet parce que il faut démonter le portable au complet et bien évidemment pour changer la carte maîtresse. Donc ça va être aussi valable pour tout ce qui est Acer Aspire série 57. Donc 57, 30, 40. Ils sont à peu près toutes montées de la même manière. Donc vous allez être capable là, de vous fier sur ce guide-là. Donc on va commencer immédiatement. Ça va vous prendre aussi tournevis de précision, étoile, plat, de la pâte thermique, des mouchoirs et bien sûr une carte maîtresse de remplacement. Donc on commence toujours par enlever la batterie. Et on va y aller avec les trappes d'accès en premier. Ensuite, on va enlever le disque dur. Les barrettes de mémoire. On va défaire les antennes de la carte sans fil et on va enlever la carte sans fil. On va défaire la vis qui est ici. Qui va nous permettre d'enlever le lecteur CD. Et à partir de ce moment-là, on enlève toutes les autres vis qu'on trouve. Attention, il y a 4 petites vis ici qui sont quand même assez bien cachées. Puis après ça, on peut retourner le portable. J'ai oublié une petite vis ici. Puis après ça, on regarde s'il reste des vis. Il n'en reste pas. On peut revirer le portable de côté. Ici, on va besoin du tournevis plat parce que le clavier a des petites pins. J'essaie de vous montrer des petites pins juste ici. Donc, il faut vraiment comme pousser dessus avec le tournevis plat. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pins. Donc, moi je trouve que ça va mieux quand on commence du milieu. Comme ça, on peut comme tirer un peu sur le clavier en même temps. Puis après, ça y va quand même assez tout seul. Et voilà, tirez pas trop vite parce qu'en dessous, il y a une languette. On peut l'enlever, mettre ça de côté. Et ici, on va trouver encore des vis.
Ici, on va encore trouver des vis, donc on enlève celle-ci. Un coup que toutes les vis sont dévissées, on va défaire les petits connecteurs. Comme ici, c'est celui du touchpad, on le défait. Celui du bouton d'alimentation, on le défait. Il faut aussi enlever les haut-parleurs. Et ensuite, on peut retirer le panneau. Donc, ça nous donne accès à ça. Maintenant, on va pouvoir retirer le connecteur qui est ici, le connecteur de l'écran. Et on va défaire les languettes ici. Et voilà. Il y a juste une vis qui retient la carte maîtresse et c'est celle-là. Donc on va la défaire. Et on lève la carte maîtresse en angle comme ça. Et on fait attention parce que il y a le câble d'alimentation ici. On va le retirer. Et voilà. On a maintenant la carte maîtresse dans les mains. Évidemment, pendant que vous avez le portable d'ouvert, profitez-en. Nettoyez la poussière. Si vous vouliez aller un peu plus loin, enlever l'écran, c'est simple. Vous avez deux vis ici et deux vis ici. Les câbles pour le sans-fil, donc il faudrait retirer les câbles avant. Le câble de l'écran, bien sûr, aussi qu'on défait. Ça va vous permettre d'enlever l'écran. Donc ça, maintenant, on peut mettre ça de côté aussi. Donc maintenant, on prend notre carte maîtresse. Et on va avoir 4 vis à défaire. Les vis pour le cooling du processeur. Donc on y va à croiser. Eux, ils ont mis des chiffres. Donc on peut suivre l'ordre des chiffres 1, 2, 3, 4. Donc on y va tranquillement. Je commence tout le temps avec 3 tours. 3 tours. Et après on peut y aller au complet. Conserver ces vis là. Et maintenant, on peut enlever le cooling. Attention parce qu'il est branché juste ici. On tire. On a le cooling. On va en profiter pour nettoyer ça. Le processeur est là. Pour l'enlever, c'est simple. On a besoin d'un tournevis plat. On vient le mettre ici. On tourne. Ça va débarrer le processeur. On va faire tout simplement le retirer. Donc on va en profiter pour nettoyer ça aussi en même temps. Puis après, on va pouvoir la réinstaller sur la nouvelle carte maîtresse. Donc, un coup que vous avez nettoyé le processeur et le cooling, on peut sortir la carte maîtresse de remplacement. Donc, on peut voir, c'est exactement la même carte maîtresse. Donc, on va réinstaller le processeur pour savoir dans quel sens il va. Il y a une petite flèche
juste ici. Et une petite flèche juste ici. Donc, en théorie, il est supposé être en position débarrée. Ouais. Un coup que le processeur est en place, on va venir tourner ici. Ça va le sécuriser. On va enlever l'ancienne carte maîtresse. Et voilà. On va venir mettre de la pâte thermique. Autant, ça ces processeurs-là, on peut voir deux die. Il y en a une qui c'est le processeur et l'autre le GPU. Donc il faut vraiment mettre de la pâte sur les deux die. Donc on va mettre l'équivalent, je dirais la moitié d'un grain de riz, là, c'est vraiment pas beaucoup que c'est nécessaire. Au centre de chacun des die. On va pouvoir réinstaller. On n'a pas besoin d'en mettre sur le chipset parce que il y a un tampon qui va aller directement. On va pouvoir réinstaller le cooler. On va venir le revisser. Encore là, toujours en croisé. On visse un petit peu à la vis numéro 1. Un petit peu à la numéro 2. Quand on a vissé un peu tout, on peut maintenant les visser complètement. Toujours en croisé, le numéro 1 premier, le numéro 2, le numéro 3 et la 4. Et il ne faut surtout pas oublier de brancher le ventilateur. Et voilà, donc en théorie, on est prêt à réinstaller ça dans le portable. Donc maintenant, on va réinstaller la carte maîtresse dans le portable. Très important, en partant, il ne faut pas oublier le câble d'alimentation. Et on vient revisser la seule vis qui est nécessaire pour retenir la carte maîtresse.
et voilà. On a maintenant remonté complètement le portable Acer Aspire 5741. On a aussi changé la carte maîtresse. Donc ça termine le guide de changement de carte maîtresse et de démontage du portable Acer Aspire 5741. Ceux qui ont des modèles, en réalité là, tout le monde qui a les modèles 57XX là, finalement, ça devrait être assez semblable comme mode de démontage. Finalement, sont assez montés pas mal tout de la même manière. Si on regarde les deux premiers chiffres, donc la série 5700, les deux derniers chiffres, ça va changer, mais pas beaucoup. Donc, vous pouvez quand même vous fier à ce guide-là. Donc, c'est la méthode de comment procéder là, pour démonter le portable et le remonter complètement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Sinon, merci d'avoir écouté la vidéo. Bonne journée.